complices. Le podcast qui fait grandir même les parents. Un podcast réalisé par les éditions Mango. Bonjour. Dans la famille complice, la maman, c'est moi. Chaque jour, je m'émerveille devant les progrès de mes enfants. Je m'appelle Com et j'ai 4 ans et demi. Je m'appelle Inès et j'ai 7 ans. Alors je les couvre de baisers. Mais j'ai parfois du mal à les gérer. Je leur ai appris à parler et puis à se taire. Je leur ai interdit les écrans. Mais je suis moi-même un peu addicte. Je leur parle de respect. Mais je ne cesse de crier pour leur dire d'arrêter de se disputer. Bref, je suis une mère contradictoire. Face à ce constat, je suis allée voir Anne-Claire Kleindist, psychologue clinicienne et experte en parentalité positive. J'ai compris que je n'étais pas la seule mère contradictoire, qu'il y en avait beaucoup d'autres, et des pères aussi. J'ai donc eu envie de créer un podcast qui permettrait à tous les parents de suivre ces conseils pertinents et déculpabilisants. Anne-Claire écoute depuis des années les parents et leurs enfants. À travers son approche toujours bienveillante, elle les guide sur le chemin complexe et fascinant de la parentalité. Aujourd'hui, elle vous ouvre les portes de son cabinet. Pour l'interviewer, Anne l'a fait, maman et éditrice d'ouvrages de parentalité positive. Rendez-vous pris chaque semaine pour 15 minutes de conseils et d'échanges passionnants autour des sujets de votre quotidien. Au fait, dans la famille complice, moi je suis papa et on ne m'a pas présenté. Bon, je voulais juste dire que je suis aussi derrière ce projet de podcast. On ne m'entend pas beaucoup, c'est vrai, mais j'écoute attentivement. Et vous verrez, c'est passionnant. Bonjour Anne-Claire. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, très bien. Bonne semaine ? Ouais. Ouais, super. J'ai pensé à vous cette semaine parce qu'il m'est arrivé un truc assez rigolo. Allons bon. Je me suis dit qu'on aurait pu parler des caprices. J'ai une petite fille qui a 4 ans et on cherchait un cadeau pour la fête des pères. On part toutes les deux et mon compagnon aime beaucoup le vin, donc est un grand amateur. Elle me dit moi, papa, je voudrais bien acheter du vin. Je lui dis mais Adèle, c'est pas forcément une bonne idée, tu sais, il connaît bien, et puis bon, t'es une petite fille, est-ce que c'est un bon cadeau ? Et là, elle se met en colère et j'ai fait toute la rue en tirant Adèle par la main qui criait « Je veux du vin ! Je veux du vin ! Je veux du vin !» Un moment difficile. Alors en fait, c'était un peu un caprice. Hein. Et je savais vraiment pas comment m'en sortir. Tout le monde me regardait, tout le monde la regardait. Donc je me suis dit, il faut que j'en parle avec Anne-Claire. Elle a sûrement des solutions à m'apporter par rapport au caprice. Mais d'abord, c'est quoi un caprice ? Ouais, c'est quoi un caprice ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? C'est peut-être l'expression très puissante d'une volonté. Un enfant qui dit « je veux », que ce soit du vin ou autre chose. Qui dit « je veux » et qui peut se dilater quelque part. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la manifestation un peu théâtrale de la chose qui nous fait dire parfois « il me fait un caprice » ou « il me fait une comédie ». Mais à la base, quand même, une espèce d'envie irrépressible, très puissante. Et dans ce « je veux », peut-être effectivement quelque chose qui vient dire je peux être dans ma toute puissance, quoi. C'est une sorte de test en fait, les caprices. Alors, est-ce que ça peut être vu comme un test encore dans le cadre Alors, j'ai l'impression que ça peut être ça. J'ai l'impression que peut-être la première chose qu'on peut regarder du caprice, c'est quand même fondamentalement avant qu'il y ait un quelconque un quelconque calcul ou une quelconque conscientisation de la chose, c'est d'abord un désir très fort. Donc c'est vraiment l'enfant a envie de quelque chose et il n'a pas envie de gérer une frustration. Donc il essaye d'obtenir ce qu'il désire, ce qu'il souhaite le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Donc il déploie tout ce qu'il a à son actif pour convaincre et obtenir. Voilà. Mais c'est vrai qu'en intention secondaire, il peut y avoir aussi quelque chose du côté de je vais aller voir jusqu'où mon parent peut me contenir ou me tenir ou me poser des limites. Alors ça, évidemment, c'est pas une démarche consciente. Mais quand même, c'est ce qui se joue dans l'histoire. C'est-à-dire que si je pousse et que je vois qu'en face, ça recule, je vais pousser pour aller voir jusqu'à où ça tient. Jusqu'où ça, à quel endroit ça s'arrête. Jusqu'où je peux me dilater.
Et là, du coup, il y a quelque chose d'intéressant à piloter en tant que parent. C'est de Ça peut sentir... arriver plus quand l'enfant a besoin de se rassurer par rapport à ses parents, à leur cadre, à leur fiabilité. Il va tester, pousser pour être sûr que les limites sont là et qu'il est bien je crois que sécure. le caprice peut participer de ça. Encore une fois, pas sur un registre conscient, mais peut participer de « je vais voir où est-ce qu'ils sont, quoi, et sur quoi je peux m'appuyer. » Et alors que la première expression donne l'impression que, voilà, à court terme, ce que veut l'enfant, c'est le plus facile, le plus tentant, le plus agréable, le plus... Voilà, il veut obtenir ce qu'il veut obtenir. Mais en réalité, ça a l'air de lui rendre service si on lui accorde ça à court terme. Ça lui rend pas du tout service à long terme. D'accord. Et lui finit par en être victime, en fait, d'une posture qui serait trop permissive, à trop accepter, à trop être dans son désir. D'accord. Et du coup, concrètement, dans cette situation que je vous ai racontée, qu'est-ce que je pouvais faire pour arrêter son caprice, quelles sont les solutions concrètes pour y mettre fin? Ce qui me vient à l'esprit en premier, c'est vraiment à nouveau l'idée de valider, de reconnaître ce qu'elle ressent, c'est-à-dire reconnaître ce désir qu'elle a. T'as très envie. Ah ouais, toi, t'as très envie. Et c'est ce que t'es en train de me dire. Et ensuite, pouvoir éventuellement articuler ça avec une réserve, avec une limite, avec un principe de réalité. Mais prendre le petit temps pour reconnaître ce qui existe, ce qui est là. Donc toujours reconnaître, commencer par dire j'entends. Voilà, on est dans cette idée toujours de connecter pour pouvoir ensuite corriger, c'est-à-dire le rejoindre là où il est, reconnaître ce qui existe pour emmener ensuite vers autre chose. Et du coup, éventuellement, proposer une autre solution? Après, c'est l'idée l'idée à aussi. Défocaliser, à oublier son caprice? Par exemple, peut-être aussi piloter ça avec l'idée que ça va être graduel. La résistance à la frustration de l'enfant, c'est pas la même à 2 ans et à 18 ans. Et que on peut l'amener à s'exercer sur cette gestion de la frustration, de le mettre en sécurité par rapport à ce qu'on pense qu'il est capable de faire, c'est-à-dire pouvoir lui dire, t'as très envie de ce gâteau, et en même temps, on mange dans 10 minutes et je suis sûre que tu vas pouvoir attendre. Ou tu as très envie de prendre ce jeu dans le magasin et en même temps, on va rentrer à la maison et on va retrouver tous les autres jeux que tu as. Ou alors, effectivement, après, jouer des diversions, des petits pas de côté, de proposer des alternatives, de l'emmener sur une autre voie pour sortir de son espèce de fixation. Parce qu'en plus, c'est une fixation mentale. Donc, c'est intéressant aussi de lui montrer qu'il peut se dégager de cette espèce d'ornière dans laquelle il s'est mis pour passer à autre chose. D'autres solutions. Donc vous auriez proposé quoi à ma fille qui voulait absolument du vin? C'est sûr que dans l'instant, là, en plus, dans la rue, ça devait être comique. Peut-être juste ça, de lui dire « Ah ouais, toi, c'est ça ton idée, raconte-moi un peu plus ». Et peut-être la rebrancher sur son cerveau du haut, qu'elle explique. Et que pendant qu'elle sera occupée à expliquer pourquoi elle veut lui offrir du vin, ça réapaise quelque chose. Ou je sais pas, peut-être autre chose. Dans l'instant, laisser aller sa créativité. Les caprices peuvent rendre créatifs, en fait, si je vous comprends bien. Why not, si on rebondit dessus. Ouais. C'est pas impossible. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des conditions, un état particulier qui vont favoriser le fait que l'enfant fasse un caprice? Oui, alors c'est vrai que quand il est en vrac, alors parce qu'il est fatigué, parce qu'il a faim, parce qu'il n'a pas assez dormi, ça va être des conditions qui vont exacerber, en tout cas... Ouais, ça va faire apparaître un peu plus ces moments-là. Et puis peut-être aussi quand il y a un peu un brassage émotionnel, si l'enfant il est déjà un peu contrarié, que voilà, il y a déjà quelque chose qui s'est passé pour lui. À l'intérieur, du coup, c'est un peu plus le chahut. Il a un peu moins ses ressources, et puis il est un peu moins intégré à l'intérieur de lui-même. Et du coup, c'est un moment où il va comment on pourrait décrire ça? Il va fixer, en fait, il va se fixer dans une direction. Il va vouloir la chose qu'il veut, son univers mental va se rétrécir et il va être dans cette espèce de canal un peu fermé, rivé uniquement dans cette direction. Et donc c'est là que ça va être vraiment intéressant de lui proposer d'autres choses, de faire une petite pause, de regarder les choses autrement, de faire une petite diversion, de raconter une histoire, de proposer une alternative, tout ce qui pourrait, lui permettre de sortir de cette espèce de chaos, en fait, qui ressent à l'intérieur et qu'il est complètement débordé et qu'il met dans cet état de... Exactement, de fixation et de rigidité, de besoins irrépressibles. Voilà. Et ça, c'est vraiment
C'est vraiment l'expression de quand il y a chaos, il y a tentative d'aller se fixer sur quelque chose pour s'accrocher à ça, mais du coup c'est dysfonctionnel. Donc là aussi on a un rôle de parent quand on contient, quand on rassure et quand on propose autre chose. On peut aussi élargit physiquement la le prendre dans ses bras ou le toucher, parce que toucher ça peut le rassurer aussi. Ça peut. Parfois, ça, c'est pas ça, et parfois, c'est ça. Donc là aussi, on utilise nos petits capteurs intuitifs et on essaye des choses. Et puis, on se plante parfois. C'est pas grave, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et pour aborder ce sujet avec vos enfants, je vous conseille 30 activités pour gérer colères et caprices pour les 3-10 ans aux éditions Mango. Des activités super simples pour apaiser tensions naissantes et désamorcer les situations explosives en communiquant. Et une drôle d'histoire, Albert le hamster ne veut manger que des pâtes dans la collection Petit Zen aux éditions Fleurus. Merci de votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu. Vous pourrez découvrir toutes les références sur la page web du podcast Famille Complice. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. Nous avons besoin de votre aide pour faire connaître ce podcast et aider d'autres parents sur le chemin de la parentalité positive. Alors n'hésitez pas à en parler et à déposer des notes et commentaires. Pour vous remercier, chaque semaine, nous offrons un exemplaire du livre Petit décodeur illustré de l'enfant en crise d'Anne-Claire Kleindienst et Linda Corazza, par tirage au sort parmi les participants. Merci beaucoup. Vous avez écouté Famille Complice, le podcast qui fait grandir même les parents. Imaginé et réalisé par les éditions Mango. Produit par Georges et Madeleine.